faisait du naturisme avant de venir à Baguera, hein. Mais la première fois, c'était d'avoir le privilège de pouvoir être en Corse, de faire du naturisme en Corse. Vraiment, la réunion des deux, c'est exceptionnel parce que c'est... D'abord, vous pouvez voir le cadre. Hein. Le cadre, il est juste idyllique. Et puis la Corse, c'est une famille qui vous accueille, c'est une façon de penser, c'est des gens qui sont chaleureux. Et de pouvoir faire du naturisme dans un cadre aussi privilégié, puis avec des gens aussi authentiques, c'était vraiment... on espérait trouver le rêve, et on l'a trouvé. Moi, c'était mes parents, moi j'en fais depuis que je suis petite. Et son ex-femme m'avait dit que jamais je réussirais à lui faire du naturisme. Voilà. Et en fait, il est venu au naturisme sur le lac de Sainte-Croix, dans le Verdon. Endroit où on était seuls, donc là c'était plus facile de se déshabiller sans personne autour. Et puis après, c'était un besoin, quoi. Je pense que c'est un équilibre et j'en ai besoin pour mon équilibre. C'est-à-dire que c'est l'endroit où je lâche prise. Et Baguera, pour ça, c'est fabuleux, parce qu'il y a tout ce qu'il faut. La famille qui s'occupe du camping, c'est une famille corse. Et ça, c'est super important aussi, parce que c'est pas juste des gens, des gestionnaire qui sont derrière un office, c'est vraiment une famille corse qui vous accueille, et avec son authenticité, et surtout, il y a vraiment une valeur qu'ont les Corses, c'est le sens de la famille. Et du coup, on revient un peu chez nous chaque année, quoi. Et on reprend l'histoire où on l'a laissée l'année d'avant. Et ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. Puis, ce que j'aime bien à Baguera aussi, c'est que ça évolue. Ça ne reste pas figé dans le temps. C'est-à-dire qu'ils suivent, nous, depuis 15 ans, on a vu arriver le Wi-Fi, on a vu arriver, là dernièrement, un truc fantastique, c'est que moi j'ai une voiture électrique, j'arrive, il y a des bornes électriques pour recharger à Baguera. C'est-à-dire que je peux laisser ma voiture une nuit, recharger tranquille, le site est surveillé, il y a des caméras qui surveillent les voitures, donc c'est parfaitement fait sécure. Et ça évolue, c'est très sécure. Et puis par exemple, nous on a fait du camping avec les enfants pendant des années, parce que moi j'avais la chance de m'être arrêtée de travailler, donc je restais 2 mois à Baguera, et donc on campait. Et là ils ont installé des lodges, et donc des lodges c'est comme des cabanes, quoi. Vous êtes tout nu dans une cabane dans les arbres, mais c'est... Robinson Crusoe. Ah mais je me sens comme une gamine, quoi. Moi j'adore. De mettre un clou dans un arbre, donc on va tout attacher avec des cordes, on va faire attention de bien les enlever en partant pour pas abîmer l'arbre, on va faire sur la plage, on va faire super attention de ne pas jeter de mégots, de ne pas jeter de déchets. Le recyclage par exemple, c'est un truc, ça existe dans les campings naturistes, ça existe depuis toujours, quoi. Et puis aussi le troc, vous voyez, quand on s'en va, il reste des choses qu'on ne peut pas ramener parce que voilà, la voiture est pleine, on va pas jeter, on va laisser à disposition, les gens vont se servir, et tout ça, ça semble être des règles de savoir-vivre, mais ici c'est une évidence. Voilà, mais elle ne vous a pas dit ce qu'elle préfère dans la nature. Ce qu'elle préfère, c'est les jours d'orage. Ah oui. Parce qu'elle est sous la tente, bien à l'abri, et le seul con qui creuse les rigoles, c'est moi dehors. Ah mais attendez, d'être sous une toile de tente, avec le bruit de l'eau qui tombe sur la tente, avec l'odeur de la terre mouillée, et notamment des eucalyptus, c'est... moi je suis une contemplative, c'est juste, mais c'est un bonheur, Il n'y a pas besoin d'une série, d'un film ou de quoi que ce soit, c'est juste...